Frère avec sœur, nous sommes contents pour nous capables ensemble avec vous aujourd'hui pour nous continuer à étudier la parole de Dieu dans la Genèse. Nous dans Genèse chapitre 12, nous avons continué dans le chapitre ça. Nous avons déjà ensemble l'appel d'Abraham, un appel avec des promesses claires. Et nous avons continué à garder suivi en chapitre 12 ans pour nous capables d'édifier à la gloire de Dieu. Mais juste avant, moi, invité à prier le Seigneur ensemble avec nous. Seigneur, merci pour faveur, miséricorde, merci pour l'esprit de vérité qui a agi et travaillé dans nous. Nous prions, bénis tous frères et sœurs qui sont déjà branchés et tous les amis qui ont rejoint nous pour nous capables ensemble édifier pour gloire. Non, grâce faveur que nous réclamons dans nos Jésus. Amen. Réponse d'Abraham à l'appel de Dieu. Et Genèse chapitre 12, le verset 4 dit, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Mes frères et sœurs, eh bien, là dans verset 3, nous voyons que Abraham répond affirmativement à l'appel de Dieu. Abraham partit, l'Éternel te dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et l'Éternel il dit, Abraham partit. Mes frères et sœurs, ici, action ça que Abraham lui posait, lui montre nous soumission à Abraham, lui montre nous également la foi d'Abraham dans l'appel de Dieu, la foi d'Abraham dans le Dieu vivant et vrai. Et nous comprenons ça, et auteur épître aux Hébreux, lui fait nous comprendre que action ça, son action de foi que liée. Hébreux 11, le verset 8, il dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Alléluia. Abraham partit sans savoir où il allait. Tout l'action de la foi d'Abraham, eh bien, ça qui est important que la foi l'y attende, c'est tout simplement l'ordre de Dieu. La foi l'y se connecter nous directement à Dieu. C'est une faculté de l'esprit. Là que Dieu a agi, eh bien, c'est la foi qui est capable de connecter nous ensemble avec bon Dieu. Bon Dieu parlait avec Abraham. Abraham, dans sa foi, eh bien, il partit, eh bien, par la foi, il répond affirmativement à l'appel de Dieu. Action, nous, c'est évidence, la foi, nous. Jean que nous te dit déjà, eh bien, le fruit de la foi, c'est l'obéissance. C'est là qu'il a besoin d'attester foi dans bon Dieu. Il a besoin tout simplement évaluer l'obéissance à la parole de Dieu. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, à savoir son neveu, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan et il arrivait au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Mes frères et sœurs, lorsque Abraham est arrivé à Canaan, eh bien, les Cananéens étaient encore habité la terre de Canaan. Et là, mes frères et sœurs, c'est une grande épreuve à la foi d'Abraham. Abraham arrivait côté bon Dieu demandé pour arriver et lorsque il arrivait là, voilà que territoire ça lui occupé. Maintenant, comment posséder territoire ça? Mais une bagaille qui est certaine, les promesses de Dieu ne failliront jamais. L'Éternel apparut à Abraham. Nous sommes capables de remarquer ça. Bon Dieu était parlé à Abraham en Mésopotamie. Lorsque Abraham déplacé l'allée escale à Charan, bon Dieu pas parler ensemble avec lui. Parce que c'est par là bon Dieu demandé pour l'habiter. C'est juste lorsqu'il est déplacé, lorsqu'il est arrivé à Canaan, côté bon Dieu te dit là, laisse à bon Dieu parler ensemble avec lui encore. Oui, bon Dieu est prêt pour lui communiquer
avec nous, autant de fois nous rester dans l'obéissance, autant de fois nous trouver nous dans ce sens-ci, côté que nous demandons pour nous hier. Abraham recevoir une nouvelle révélation de Dieu pendant que lui retrouvait lui à Canaan. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Ici, mes frères, nous voyons Abraham, un adorateur. Oui, Abraham trouvait lui non moment d'adoration pendant que lui pas capable ouais clair non promesse mon Dieu, mais ça qui est certain, la foi lui dans mon Dieu permet lui adorer mon Dieu sous par rapport à la promesse mon Dieu fait. Oui, lorsque mon Dieu relève nous connaissons clairement pour qui ça relève nous connaissons qui sa parole lui dit, eh bien confiance nous gagne dans la parole doit pousser nous pour nous bâtir gloire. Alors même que ça lui promet nous pour réaliser, mais nous capables de commencer à bâtir gloire. Nous capables de commencer à louer lui. Même Jean Abraham te fait. Abraham tendait promesse mon Dieu. Bon Dieu dit la part du territoire. Abraham louait mon Dieu. Il adorait, il lui laissait l'autel, il adorait le Seigneur. Et ça, c'est une très bonne attitude que nous, mêmes chrétiens, nous besoin de gagner pour nous adorer mon Dieu. Et nous rappeler nous comment apôtre Paul avec Silas, pendant qu'ils étaient en prison, oui, il a loué l'Éternel. Et pendant qu'il a loué, bon Dieu il était venu mettre dehors. Donc, situation difficile, pas doué enlever, eh bien, la joie que bon Dieu mettait dans le cœur nous. Et dans le temps, en épreuve, nous sommes capables de louer mon Dieu exactement. Il lui laissait l'autel à l'Éternel qui lui était apparu. Le verset 8, il dit, il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa serpente et en Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Encore à Bethel, Abraham continuait, louer mon Dieu, louer mon Dieu, promesse mon Dieu, il comptait sur la foi, il dit, eh bien, parole mon Dieu, c'est vérité, il est certain que bon Dieu a bâti le territoire, et il prend plaisir pour dresser l'autel, pour louer l'Éternel. Le verset 9 dit nous, Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Oui, il continuait à marcher. Mes frères et sœurs, m'a invité nous, je dis, ou même qui a possibilité pour garder et pour tendre nous, eh bien, marcher avec le Seigneur, aller côté mon Dieu, demander pour aller et trouver plaisir dans la promesse mon Dieu. Oui, Paul rappelait avec chrétien d'Éphésiens, si on te connaît, quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel, eh bien, pour mon Dieu, l'ouvrir les yeux, pour capable, ouais, qui espérance qui est attachée avec appel. Certaines fois, mes frères et sœurs, vous pouvez décourager dans votre langue, parce que oubliez qui ça, bon Dieu, lui promet à vous-même. Ou même qu'à passer en situation difficile. Dans le monde, ça. Mais connaît qui est espérance qui est attachée à l'appel. Connaît pour qui ça ou là. Nous sommes passagers pèlerins sur cette terre. Pas découragés. Pays par nous, c'est un relié. Il y a un pile bagage nous besoin pendant nous soutenir ça. Mais nous pas nous laisser nous sombrer dans le découragement, dans le désespoir. Non! Rappelez-nous qui espérance qui est attachée avec appel nous. Et louez le Seigneur. Louez-le. Même lorsque nous pouvons être clairs, même lorsque nous avons des promesses que bon Dieu fait nous pouvons côté absorti, côté réaliser. Louez mon Dieu. Car les promesses de Dieu ne failliront jamais. Que mon Dieu est capable de bénir abondamment et nous inviter, nous encourager, continuer, obéir mon Dieu. Parce que c'est façon ça, vous êtes capable de montrer que vous croyez dans lui. Bon Dieu bénisse abondamment. À la prochaine.